Salut. Dans cette deuxième vidéo sur le tutoriel apprendre le langage PHP, je vais vous montrer comment configurer votre environnement afin qu'il soit apte à exécuter vos programmes PHP. Alors, sachez d'abord que le code PHP ne s'exécute que par les serveurs. Ce qui veut dire que votre machine à l'état où elle est ne peut pas exécuter du code PHP. Et voilà, vous dites sûrement, voilà, ma machine n'exécute pas du code PHP, je vais devoir en acheter une autre. Eh ben non. Il y a déjà des programmes prédéfinis qui permettent d'exécuter du code PHP. Ces programmes-là, il y a des sortes de mini-serveurs qui ont été installés à l'intérieur. Et du coup, ils peuvent exécuter vos programmes PHP. Je parle notamment des programmes comme XAMPP et WAMP. Alors ici, nous allons utiliser WAMP. Et la configuration des XAMPP sera la même chose. Alors, sans plus tarder, on lance WAMP. Voilà. L'icône devrait apparaître juste là. Et voilà. On clique sur localhost. Vous pouvez sélectionner la langue. Voilà. Français pour moi. Et voilà. Une fois sur cette page, dans Project, ce sera en fait ici que tous vos projets seront. Alors, si vous voulez créer un nouveau projet, il faudra insérer ça ici dans Project. Pour ça, c'est facile. Il suffit d'aller à cette adresse. COAM www. Alors, on va vérifier ça. C'est WAM www. Et c'est ici que vous allez créer votre tout premier projet. Alors, c'est ce qu'on va faire. Là. Project. On enregistre. On sort. Puis, on actualise cette page. Et voilà. Vous pouvez remarquer que vos projets ont été mis à jour. Alors, c'est la même procédure sur le logiciel XAMPP. Il suffit d'aller à cette adresse si vous utilisez XAMPP. Voilà, c'est XAMPP httdoc. Et dans ce dossier, c'est là où vous allez créer Project. Juste comme ça. Voilà. Alors, pour accéder à vos projets, il faut taper l'adresse localhost/project. Dire cette adresse. Voilà. Ensuite, quand on clique dessus, la liste est vide pour l'instant. Alors, on va remédier à cela. On va notamment aller dans un éditeur. Voilà. Nous sommes dans WAM www project. On va écrire test.html. On enregistre. Voilà. Ensuite, on revient juste ici. Et voilà. Test.html. Notre tout premier projet. Alors, voilà. On va rapidement mettre une toute petite phrase ici. Et voilà. Voir du code PHP. Voilà. Toute petite balise. Voilà. Une fois que c'est fait, on va mettre un petit lien sur cela. Et ce lien va ouvrir notre fichier PHP. Voilà. Alors, le fichier PHP, ce sera test.php. On enregistre. Ensuite, on actualise. Et en cliquant là, et voilà. On nous propose de voir du code PHP. Si jamais on clique, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien. On n'a même pas encore créé le fichier test.php. Alors, c'est ce qu'on va faire. Voilà. CTRL N. On va rapidement créer le fichier test.php. Voilà.
Et dans ce fichier, on va afficher un message. Ce sera avec echo. On peut également afficher avec print, mais c'est pas très intéressant. Alors on va utiliser echo pour afficher notre premier message. Et d'abord, avant d'afficher ce message, sachez qu'un code PHP s'écrit dans les balises PHP point d'interrogation. Voilà, ça se fait comme ça, point d'interrogation, PHP. Alors, lorsque vous allez écrire n'importe quel code PHP sur une page web, il doit être dans les balises point d'interrogation PHP et point d'interrogation. Voilà, c'est la balise spéciale réservée à PHP. Alors, dans cette balise, on va afficher notre premier message avec l'instruction echo. Echo. Ceci est du code PHP. Voilà, on enregistre. On revient ici. Juste là, on actualise cette page et on clique dessus. Voilà, ceci est du code PHP. Et voilà. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'on a utilisé WAM pour faire ça alors qu'on pouvait simplement aller dans le dossier Project, voilà, et double-cliquer sur test PHP. Alors, c'est ce qu'on va faire. Vous voyez, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que le code PHP ne s'exécute que sur des serveurs. Et comme le navigateur n'a pas un serveur préinstallé, il ne pourra pas exécuter le code PHP. Il pourra le faire bien sûr s'il est en ligne. Alors, si le site déjà est en ligne. Voilà. Alors, on va fermer ça et revenir ici. Alors, votre machine est prête à émuler vos programmes PHP. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à déclarer déjà nos premières variables. Et peu à peu voir tout ce qui fait la beauté du langage PHP. Sur ce, je vous souhaite bonne attente.